Après avoir parlé sur la fonctionnalité d'AutoCAD et les différents domaines dans lesquels on peut utiliser AutoCAD, alors on peut passer directement vers les outils de dessin et de modification dans l'AutoCAD. Alors on va commencer par des exemples simples dans lesquels on peut bien comprendre les commandes de base de groupe dessin et de groupe modification. Alors pour cela, on va commencer par le groupe de dessin avec des dessins visuels, puis on va passer de réaliser, pour réaliser cet exercice ensemble. Alors vers la fin de cette vidéo, alors on va réaliser ce dessin ensemble, mais tout d'abord on va commencer avec des dessins de base. Alors voilà, je vais aller sélectionner la commande ligne pour dessiner une ligne avec une longueur spécifique, une ligne verticale ou bien horizontale. Alors pour sélectionner, j'utilise la souris. Alors je peux sélectionner avec la commande gauche de la souris. Alors je vais aller sélectionner le premier point comme indiqué dans la barre de commande. Alors la barre de commande me dit spécifier le premier point. Toujours, il faut être attentif à cette barre parce qu'il donne toujours des indications sur l'étape suivante à réaliser. Alors, je spécifie le premier point. Voilà. Elle me dit aussi spécifier le deuxième point ou bien le point suivant pour réaliser une ligne. Parce que il faut toujours 2 points pour réaliser une ligne. Alors voilà, pour moi, je peux dessiner par exemple le premier point, le deuxième point, le troisième point, le quatrième point. Alors toujours la commande est activée jusqu'à ce que j'appuie sur Entrée ou bien sur Échappe pour arrêter la commande. Alors voilà, j'appuie sur la touche droite et je valide avec Entrée pour arrêter la commande. Alors voilà, j'ai dessiné une forme qui se compose par 3 lignes. La première, la deuxième et la troisième. C'est un cas réel. Alors j'utilise principalement cette commande pour dessiner par exemple une ligne entre 2 points spécifiques qui sont déjà spécifiés dans le dessin, mais c'est par exemple je veux par exemple dessiner une ligne verticale ou horizontale ou bien inclinée avec une dimension bien spécifique, je peux passer par les étapes suivantes. Alors, je sélectionne la commande ligne, je spécifie le premier point. Alors, j'indique la direction avec la souris, par exemple, cette direction, ou bien cette direction inclinée, ou bien cette direction verticale, ou bien en bas. Il faut juste indiquer la direction avec la souris et taper directement la valeur de votre ligne. Alors, je tape par exemple 10. Alors, entrée. Alors, voilà, j'ai dessiné une ligne, mais elle est très petite pour le voir. Je vais zoomer avec la touche, la molette de votre, de la souris pour avoir, je vais tourner la molette en avant pour zoomer sur le dessin. Voilà, j'ai dessiné une ligne avec une longueur de 10 comme j'ai déjà indiqué. Alors, pour avoir la longueur de cette ligne, alors je peux passer vers la partie annotation, vers la partie cotation. Alors voilà, sur la partie cotation, vous avez un ensemble de choix sur la cotation. Pour le cas actuel, je dois sélectionner une cotation alignée avec la droite ou bien la ligne. Voilà, je spécifie le premier point et je vais aussi spécifier le deuxième point. Alors voilà la ligne c'est 10. Voilà, comme nous avons indiqué dans la barre de commande. Voilà. Alors, dans un autre cas, par exemple, si je veux sélectionner ou bien dessiner une ligne horizontale ou verticale, je peux spécifier le premier point et dans ce cas-là, je
peux utiliser un mode dans l'AutoCAD s'appelle mode ortho. Alors, il est figuré tout en bas. C'est un mode qui peut fixer la direction de votre curseur, soit verticalement, soit horizontalement. Je peux l'activer ou le désactiver avec cette touche. Alors, voilà. Maintenant, il est activé. Alors, voilà. Alors, le curseur, il est fixé pour dessiner des lignes verticales ou bien horizontales. Alors, je peux travailler avec cette touche pour l'activer ou le désactiver. Je peux aussi facilement l'activer ou désactiver cette mode tout en appuyant sur la touche F8. Alors, voilà, maintenant, il est désactivé. Lorsque j'appuie à nouveau, alors je l'active encore une fois. Voilà, je vais la même chose avec le premier exemple. Je vais indiquer la direction avec le curseur et je tape directement la valeur. Voilà, je tape par exemple 15, entrée, et voilà, je vais aller vérifier. Dans ce cas-là, je peux choisir une cotation linéaire. Voilà, je spécifie le premier point à côté et le deuxième point et voilà la ligne dessinée. La même chose, je peux dessiner une ligne dans verticale. La même chose, j'indique la direction. Alors le mode ortho, il est déjà activé. Je le garde et je tape la valeur, par exemple 14. Entrée. Et voilà, si je veux indiquer une autre ligne, je peux toujours indiquer, par exemple, une longueur de 8. Alors voilà, aussi tout en bas, j'indique la même valeur de 14 et 8 dans ce sens pour fermer le rectangle. Et voilà, j'appuie sur Échappe pour arrêter la commande. Je vais aller côté cet rectangle. Voilà, alors c'est 8, alors et verticalement, c'est 14, comme nous avons indiqué dans la barre de commande. Alors voilà, ce sont des dessins visuels, ce sont des formes de base pour dessiner des formes spécifiques dans votre dessin. Mais le dessin des lignes verticales, horizontales, ce sont la base de n'importe quel dessin. Alors, toujours, il faut commencer par les choses de base, puis vous pouvez passer à quelque chose qui est un peu plus ou moins compliqué. Alors, une autre chose que je dois le mentionner, c'est le mode d'accrochage objet. Alors, lorsque, par exemple, je veux dessiner, par exemple, une ligne à partir de l'extrémité de, de cet segment. Alors, voilà, lorsque je vais aller juste à côté de l'extrémité, alors une indication, alors un rectangle vert m'indique très bien l'extrémité de dessin. Si je vais balayer, par exemple, le dessin, alors voilà, voilà. Si je cherche par exemple le milieu, alors le milieu il est aussi activé avec un triangle. Voilà. Alors c'est ce qu'on appelle le mode accrochage objet. Accrochage objet, c'est-à-dire des aides qui permettent de spécifier précisément l'emplacement de certains points dans le dessin. Par exemple, si je veux sélectionner l'extrémité, je peux alors me faire confiance ou bien je suis sûr que ce point, c'est l'extrémité de la première ou bien de la première segment. Je peux désactiver toujours le mode ortho avec le F8. Voilà, si je veux faire à partir de milieu, et voilà, je peux par exemple balayer pour rester toujours par rapport au milieu et je peux fermer dans ce point d'extrémité.
Alors, si le mode ortho il est désactivé, je ne peux pas faire par exemple ce point. Alors, je vais revenir en arrière. Je sélectionne la ligne et je désactive ce mode à partir de cette touche. Alors, c'est l'accrochage objet. Alors, et je vais aller chercher l'extrémité de ce point ou bien de cet segment. Alors, il est invisible. Alors, l'extrémité de cet segment, il est invisible. C'est bon? Alors, parce que le mode accrochage objet, il est désactivé. Alors, je ne peux pas maintenant sélectionner l'extrémité. Je vais essayer avec mon curseur et avec mon mieux pour chercher l'extrémité. Voilà, plus ou moins dans ce point. Alors, voilà, c'est plus ou moins, je désactive le mode ortho, plus ou moins c'est l'extrémité de cet segment. Je vais y aller maintenant vérifier. Voilà, je vais choisir fenêtre et je vais zoomer sur cette partie. Alors voilà, il existe vraiment une distance entre l'extrémité de cet segment et le départ de l'autre. Pour cela, il est indispensable de travailler avec le mode accrochage objet pour s'assurer qu'on est dans les bons emplacements. Alors, je vais effacer ce point ou bien ce segment. Et voilà. Alors, pour modifier l'accrochage objet dans un dessin, je peux aussi, alors je dois dire aussi, je dois ajouter que pour activer ou désactiver ce mode, il faut juste appuyer sur F3 pour l'activer aussi pour le désactiver. Alors, vous travaillez souvent avec les deux touches F3 et F8. Ce sont des touches indispensables lors de votre dessin. L'F3 pour l'accrochage objet et l'F8 pour le mode ortho. Pour savoir les types d'accrochage objet qui sont activés ou désactivés, je peux aller vers, vers ce point et je vais cliquer droite sur la souris. Je vais aller sur paramètres d'accrochage objet. Et voilà, cette fenêtre d'accrochage objet, elle est apparaît alors actuellement l'accrochage objet il est activé, je peux le désactiver aussi. Et voilà les modes d'accrochage aux objets qui sont activés, par exemple l'extrémité, le milieu. Alors voilà le type d'accrochage et l'indication sur votre dessin. Alors l'extrémité, elle est toujours indiquée avec un rectangle. Le milieu, il est indiqué avec un triangle. Le centre d'un cercle indiqué avec une un petit cercle. Alors le centre est géométrique. Aussi l'intersection ou bien l'extension, l'intersection indiquée avec deux rectangles, la perpendiculaire indiquée avec cette symbole, aussi la tangente indiquée avec un cercle, puis avec une ligne en tangente, l'approche, le parallèle, etc. Alors vous pouvez activer ou désactiver n'importe quel type d'accrochage objet tout en appuyant sur ce rectangle. Voilà, vous pouvez sélectionner tout en appuyant sur cette touche ou désactiver ou tout effacer, par exemple, pour désactiver tout. Alors, dans ce cas-là, vous allez choisir les extrémités ou bien les types d'accrochage objet que vous allez utiliser dans vos dessins, par exemple, l'extrémité, le milieu, le centre d'un cercle, la perpendiculaire, aussi l'intersection et je vais cliquer sur OK pour valider les choix. Alors voilà, je peux aussi activer ou désactiver facilement les types d'accrochage objet, activer ou désactiver. Alors voilà, c'est une liste des types d'accrochage objet qui sont activés. Alors l'extrémité elle est activée, le milieu, le centre.
l'intersection et le perpendiculaire. Vous pouvez aussi, depuis ce point, activer d'autres types d'accrochage objet, par exemple l'approche. Voilà, alors maintenant elle est activée. Je vais aller maintenant pour dessiner d'autres formes, par exemple le cercle. Alors dans le cercle, vous trouvez ici un ensemble de choix. Tout ça dépend de votre besoin. Par exemple, si vous voulez par exemple dessiner un cercle avec le centre et le rayon, si vous disposez par exemple de centre et de rayon, ou si vous disposez de la même chose de centre et de diamètre, ou bien vous pouvez dessiner un cercle à partir de 2 points, voilà comme indiqué dans cette fenêtre. Alors toujours lorsqu'on positionne le curseur par rapport à une commande, alors une fenêtre s'apparaît qui m'indique une vue ou bien un aperçu relatif à cette commande et aussi l'utilité de cette commande. Voilà, par exemple, dans ce cas-là, 2 points, créer un cercle à partir de 2 points du diamètre. Et par exemple, il nous donne une figure ou bien une vue ou bien un aperçu pour voir comment on peut utiliser cette commande. Aussi avec 3 points ou bien avec 2 points de tangente plus le rayon, etc. Alors, je vais choisir dessiner un cercle à partir de centre et de rayon. Alors, je vais par la suite spécifier le centre. Alors, toujours comme la barre de commande m'indique qu'il faut spécifier le centre de cercle ou bien 3 points, je peux modifier mon choix par rapport au choix, relatif au cercle. Alors, j'ai choisi à partir de centre et de rayon. Je vais choisir le centre et la barre de commande me dit spécifier le rayon ou bien spécifier le diamètre. Alors, si je veux travailler avec le diamètre, je dois cliquer sur le diamètre, sinon je peux spécifier ou bien ce cercle à partir de rayon. Je peux entrer directement le rayon à partir du clavier, par exemple un rayon de 6 et j'appuie sur Entrée. Alors voilà, le cercle, il est dessiné, avec, avec un rayon de 6. Je vais maintenant aller vérifier avec les cotations. Je vais choisir cotation d'un rayon. Alors pour coter le rayon, il faut sélectionner le cercle. Et voilà, je sélectionne le cercle. Et voilà le rayon. C'est un rayon de 6. C'est un rayon de 6 comme indiqué dans notre dessin. Alors aussi, vous pouvez choisir par exemple de dessiner par exemple à partir de 2 points. Si par exemple vous avez comme ça une ligne et vous voulez par exemple cette ligne c'est le diamètre, de cercle. Vous pouvez directement choisir à partir de 2 points. Alors toujours spécifier, alors cercle, spécifier le centre de cercle ou 3 points, 2 points, 3 points, etc. Ou bien 2 points, spécifier la première extrémité de cercle. Alors voilà la première extrémité. Alors spécifier la deuxième extrémité. Le voilà, toujours, alors il faut travailler, il faut être attentif au mode accrochage objet qui toujours nous indique les points spécifiques par rapport à un dessin. Voilà, c'est très simple relativement. Alors, ça dépend de votre besoin. C'est bon. La même chose pour la commande arc. Vous pouvez dessiner un arc à partir de 3 points, par exemple pour import, ou bien à partir du départ, du centre et de la fin. Vous pouvez aussi dessiner à partir de départ, de fin et de rayon. Alors voilà, je vais commencer par le premier. Alors à partir de 3 points,
Toujours dans la barre de commande, il m'indique les étapes à faire. Alors spécifier le point de départ.